Ça vous est déjà arrivé de vous sentir incompris par votre partenaire pendant la crise de couple, même après des heures de discussion? 80% des couples se disputent souvent pour les mêmes raisons. Et si je vous disais qu'il existe une méthode simple pour améliorer radicalement votre façon de vous adresser à votre conjoint en seulement 3 minutes, et 3 minutes par jour, eh bien, vous allez tomber sur notre formation de la semaine qui s'appelle la méthode des 3 minutes. C'est vrai qu'en plein conflit, c'est facile de tourner en rond, on répète les mêmes arguments, on s'énerve et on n'avance pas. La règle des 3 minutes que vous allez apprendre dans cette formation, c'est comme un mini reset. Ça permet de prendre le temps de réfléchir avant de parler. Au lieu de réagir sur le coup, vous allez prendre des minutes, vous allez réfléchir à comment faire passer votre message pendant 3 minutes. Ça vous permettra d'apprendre à structurer votre pensée, de trouver les bons mots. Et de l'autre côté, ça va vous donner la chance d'écouter votre conjoint sans être submergé. La règle des 3 minutes, c'est une technique qui est ultra efficace quand on a peu de temps. C'est aussi une idée qui permet de ne pas être lourd en répétant toujours les mêmes choses. Vous allez apprendre à structurer votre argument en 3 ou 4 parties super claires. Hein. Vous verrez dans l'information, il y a 2 cas. Vous pouvez commencer par exemple par le problème, puis apporter des solutions et finir en beauté avec les bénéfices. Vous allez voir, ça c'est un petit pitch, c'est qui va vous permettre finalement d'apprendre à convaincre votre conjoint sans le saouler. Alors, vous allez apprendre à trouver aussi des idées qui vont coller avec cette technique des 3 minutes. Il faut bien connaître votre conjoint. Qui est votre conjoint? Qu'est-ce qui l'intéresse? Qu'est-ce qui le fait vibrer? Comment il a changé depuis la phase de crise finalement? Et plus vous allez connaître comment maintenant fonctionne votre conjoint, plus vous allez pouvoir lui parler directement. Et c'est ça la clé que vous allez apprendre pour captiver son attention. Vous allez apprendre à raconter des histoires qui comptent. Votre conjoint adore les histoires. Pourquoi? Parce que les histoires aident à comprendre, à se souvenir. Alors vous allez vous demander, quelle est l'histoire de ma solution? Vous allez apprendre dans la formation comment transformer le quotidien de votre conjoint en histoire. Et vous allez apprendre qu'une bonne histoire, c'est celle qui fait ressentir à votre conjoint des émotions positives. Vous allez apprendre évidemment la structure aussi. Même avec une super histoire, si c'est du n'importe quoi, ça ne marchera pas. La règle des 3 minutes que vous allez apprendre, c'est strict, en tout cas c'est structuré. Donc il faut que vous appreniez à être clair, que vous alliez droit au but. Vous allez commencer par quelque chose qui accroche, vous allez présenter des solutions, vous allez expliquer pourquoi c'est génial, vous allez terminer en beauté, bref, tout ça, vous allez apprendre. Un bon pitch de 3 minutes, c'est comme un mini-spectacle. Il faut que ça accroche, il faut que ça tienne en haleine et surtout que ça laisse votre conjoint en redemande. Souvent, vous n'avez plus rien à dire à votre conjoint, vous avez parlé trop longtemps, vous raccrochez, votre conjoint se dit, bah, finalement, on n'avait pas grand-chose à se dire et pourtant, vous aviez discuté pendant 10 minutes ou un quart d'heure ou 30 minutes même, ou parfois 1 heure et demie. Et bien là, en 3 minutes, votre conjoint va en redemander. Alors, c'est pas juste une liste de trucs à dire, hein, c'est une histoire qu'on raconte, une histoire qui doit faire sens pour votre conjoint. Imaginez, vous avez 3 minutes pour convaincre quelqu'un d'investir de l'argent, d'acheter un produit ou même de changer de vie. Ben alors là, chaque mot compterait. Il faudrait que votre pitch soit clair, simple et surtout mémorable. Les clients, les partenaires oublient vite, alors il faudrait marquer les esprits. Eh bien, c'est pareil avec votre conjoint. Hein, vous allez mettre l'énergie, un bon pitch pour votre conjoint, ça se sent. Il faut que vous soyez passionné par ce que vous faites, par ce que vous dites. Il faut que ça se voit, il faut que vous ayez préparé. Par exemple, si vous êtes vendeur, quelqu'un va vous acheter votre produit parce que vous allez montrer qui vous êtes, ce qui vous motive, si vous êtes authentique, si vous êtes enthousiaste. Ben, tout ça, ça va se transmettre et ça va donner à un client l'envie de vous acheter. Et bien là, pour votre conjoint, c'est pareil. Si vous êtes passionné, si vous aimez faire des choses, si vous aimez à raconter ces histoires-là, si vous êtes motivé, vous allez réattirer votre conjoint. Finalement, un bon pitch, ça va détendre votre conjoint, ça va intéresser votre conjoint, comme dans un bon film. Il y aura une montée en puissance, un climax, une chute. Eh bien, tout ça va vous permettre d'être différent avec votre conjoint, de voir que maintenant vous avez changé, que vous savez dire des choses qui intriguent, que vous savez développer des idées, que vous savez finir ce que vous avez à dire, que vous faites aussi des appels à l'action. Ça, c'est important parce que il faut que votre conjoint ait une action à faire après votre pitch. Par exemple, eh bien, écoute, je te rappelle demain et tu me diras. Donc, il va réfléchir toute la nuit. Donc, imaginez une situation. Vous êtes en plein doute. Vous sentez que votre couple est en danger.
et vous avez vraiment envie de sauver votre couple. Eh bien, le pitch que vous allez apprendre dans cette semaine, il va vous aider. En 3 minutes chrono, vous allez apprendre à convaincre votre partenaire, non pas de vous donner une chance de vous retrouver, mais que vous avez changé. Ce sont des exercices intenses que vous retrouverez dans la formation qui sont très efficaces. Vous allez devoir apprendre à puiser au plus profond de vous. Vous allez apprendre à trouver les bons mots, à ceux qui vont toucher le cœur de votre conjoint et vous lui redonner envie de croire en vous. Vous n'allez pas le convaincre que c'est nul de vous séparer parce que pansement il est très très méchant, mais vous allez lui expliquer que vous pouvez lui donner maintenant, enfin vous allez lui montrer que vous pouvez, comme dans un film, lui donner beaucoup de plaisir. Vous serez honnête comme ça, pas de faux semblants, pas de manipulation. La méthode des 3 minutes va vous permettre d'être sincère, d'être vulnérable, et c'est ce qui va faire toute votre différence. Dans un couple, c'est normal d'avoir des différends, mais c'est aussi normal que vous ayez envie de vous faire comprendre. Et c'est normal aussi que vous ayez envie de vous rapprocher quand vous êtes ensemble depuis très longtemps et que votre conjoint est en crise. Donc quand les choses vont moins bien, on peut vite se perdre en discussions interminables. Au contraire, on peut se renfermer. Eh bien, la règle des 3 minutes, c'est comme une boussole pour retrouver le nord. On n'a pas besoin de saouler son conjoint, de parler des heures et des heures ou des minutes et des minutes. On n'a pas besoin non plus de faire des silences radio. C'est le compromis parfait. Vous avez 3 minutes pour intéresser votre conjoint, pour dire l'essentiel. Pas le temps de tourner autour du pot, pas le temps de s'énerver, juste l'essentiel. De quoi avez-vous besoin de dire? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous attendez de votre conjoint? Comment vous pouvez passer un bon moment léger avec votre conjoint. Vous pouvez ensuite laisser votre partenaire répondre, vous pouvez lui laisser 2-3 minutes sans parler, vous verrez c'est intéressant. Et bien tout ça fera un mini reset de la formation, de la relation, et ça va vous permettre de prendre du recul avec votre conjoint et de vous recentrer sur ce qui compte vraiment. C'est vraiment un bon entraînement cette méthode des 3 minutes. Plus vous allez utiliser cette règle, plus ça va devenir facile de communiquer clairement dans votre couple, mais aussi avec vos enfants, avec vos amis, à votre travail, etc. Vous allez apprendre à connaître les règles de fonctionnement, mais aussi à vous connaître, à vous, à savoir ce qui est important pour vous. Vous allez apprendre à écouter votre conjoint, à comprendre ses besoins. C'est comme ça que vous allez construire une relation solide qui va être basée sur la confiance et sur la compréhension mutuelle. Évidemment, vous avez commis des erreurs quand vous étiez en crise de couple, au moins au début. On a souvent envie de convaincre l'autre que c'est nous qui avons raison. C'est normal, on va être compris et reconnu. Mais en fait, chercher à avoir raison, c'est comme construire un mur entre vous et votre conjoint. Ça va mettre votre conjoint sur la défensive. Ça va l'empêcher d'écouter vraiment ce que vous avez à dire. Imaginez que vous disiez à votre partenaire « Tu ne me comprends jamais, tu me fais du mal ». Et lui il répond « Mais non, je te comprends très bien, c'est toi qui as commencé, qui a raison ». Eh bien, si vous essayez d'avoir raison, on ne va pas pouvoir résoudre le problème. Plutôt que de chercher à avoir raison, demandez-vous pourquoi vous avez besoin d'avoir raison. Est-ce que c'est pour vous sentir en sécurité? Est-ce que c'est pour être aimé? Est-ce que vous avez besoin d'être approuvé? Eh bien, souvent, on a besoin d'être rassuré. On a besoin d'entendre que l'autre nous aime malgré nos défauts. C'est normal, hein, mais c'est pas facile à exprimer. Alors, au lieu de dire tu as tort et j'ai raison, en gros, essayez de dire quelque chose comme j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de me sentir plus proche de toi, ou alors finalement avant je me sentais blessé. Et puis mettez beaucoup de légèreté. Si votre conjoint vient vous parler du couple, essayez plutôt de l'envoyer dans un débat, en tout cas dans un moment encadré dans un repas au restaurant avec du monde, etc., plutôt que de parler évidemment du couple. Donc la règle des 3 minutes va vous permettre de changer de perspective. Alors ça demande du courage. Eh bien, c'est évidemment au début facile de blâmer l'autre comme votre conjoint vous blâme, c'est pour ça que ça part en live. Eh bien maintenant, vous allez regarder vos propres besoins. C'est le seul moyen vraiment d'avancer. Plus vous imaginez que finalement tous les deux vous êtes blessés parce que la phase de sécurisation, elle blesse tous les deux, plus vous sentez que vous êtes incompris, mais que votre conjoint aussi est incompris dans sa crise, aucun des deux n'a raison. Donc la méthode des 3 minutes va vous aider. Pendant une crise de couple, on a l'impression que tout ce qu'on dit est maladroit parce que le conjoint le prend mal. Alors on se sent mal à l'aise, on ne sait plus quoi dire et on finit par se répéter en boucle. Et c'est là qu'il faut faire preuve d'imagination ou trouver, avec la méthode des 3 minutes, des angles de discussion originaux. Au lieu de parler toujours du problème, vous allez essayer de parler des rêves, de vos envies pour l'avenir. Vous pouvez parler des rêves que vous avez fait cette nuit. Ça peut vous permettre d'avoir en 3 minutes un speech comme un film finalement. Ça permet de sortir du conflit, ça permet de se projeter ensemble, ou alors vous allez pouvoir explorer vos souvenirs que vous allez créer à partir d'aujourd'hui. Quand vous en parlerez demain, après-demain, dans 2 ans, dans 6 mois, vous vous rappellerez du bon moment que vous avez passé aujourd'hui,
pendant le pitch, par exemple, si c'était suffisamment fort. Donc, créer un speech, ça va, de 3 minutes, ça va créer cette connexion émotionnelle et ça va rappeler à votre conjoint que vous avez changé et pourquoi aujourd'hui vous êtes ensemble. Alors, n'ayez pas peur du silence, même pendant les 3 minutes. Parfois, on a tellement de choses à dire qu'on ne sait plus pour où commencer. Eh bien, prenez le temps de réfléchir, de structurer, de respirer. Ça vous permettra de mieux vous recentrer. Et puis, le silence, ça peut être un espace pour votre conjoint, pour qu'il ait le temps d'apprécier votre changement et pouvoir s'exprimer à son tour. La règle des 3 minutes, c'est votre allié dans tout ça. Ça vous force à aller à l'essentiel, à trouver les mots justes, à être intéressant. Et puis, ça va donner un rythme à la conversation. Ça va éviter de tourner en rond. En vous concentrant sur l'essentiel, vous allez gagner du temps pour réfléchir à ce que vous voulez dire et comment le dire de la même façon. La formation, c'est comme un GPS pour votre couple. La formation sur la méthode 3 minutes va vous aider à y voir plus clair, à trouver les bons chemins. C'est facile de perdre ses repères. Eh bien, une formation, ça donne des outils, des techniques toutes prêtes pour être mieux et pour mieux communiquer, finalement, pour comprendre ce qui se passe vraiment. La formation, c'est une formation audio et c'est top pour vous. Vous pouvez les écouter quand vous faites autre chose, quand vous baladez, quand vous faites du sport. Ça va vous donner des idées pour ouvrir des discussions sur 3 minutes avec votre conjoint et donc la formation va vous rapprocher. Vous les écoutez de votre côté et ensuite vous mettez en application les formations. Ce sont des petites bulles de réflexion qui vous appartiennent rien qu'à vous. Cette formation, c'est pas un luxe, c'est un investissement pour votre couple. Un investissement financier pour l'avenir, pour que vous ne dépensiez pas trop d'argent dans le divorce, etc. Mais aussi un investissement pour votre bonheur, pour votre plaisir et pour celui de formation. Donc cette formation, vous allez comprendre qu'elle va vous éviter de vous faire souffrir. Elle va vous donner envie de changer les choses, de retrouver cette connexion magique que vous aviez au début. Une formation, c'est comme une bouée de sauvetage. Ça vous donne les clés pour agir. Quand vous allez apprendre à pitcher vos idées en 3 minutes chrono, vous allez reprendre le contrôle de votre vie et de votre couple. Vous n'êtes plus celle ou celui qui se laisse déborder, vous allez devenir celle ou celui qui guide la conversation et ça va changer tout. Votre partenaire va être maintenant surpris, il va vous regarder différemment et la formation va vous permettre de vous sentir plus fort, plus forte, plus sûr de vous. Alors oui, c'est un investissement personnel en temps, mais vous pouvez le faire en faisant autre chose, évidemment, en écoutant, en conduisant, en faisant du sport, etc. C'est un investissement personnel et les résultats seront incroyables pour votre couple. Cette formation, c'est un plan d'attaque pour reconquérir votre conjoint. On va commencer par les bases, on va apprendre à se connaître, à identifier les besoins, les attentes de votre couple. C'est primordial pour savoir ce que vous voulez vraiment et comment l'expliquer. Et vous apprendrez l'art du pitch, c'est-à-dire vous allez apprendre à structurer votre discours, à captiver votre conjoint en quelques secondes seulement. Vous allez apprendre à comment créer une histoire qui vous concerne tous les deux, comment mettre en valeur vos points forts dans votre couple. Et bien, c'est pas tout. Vous allez aussi bosser sur la communication non verbale. Vous allez aussi, alors vous n'allez pas être un pro de la danse ou du théâtre, mais vous allez apprendre à utiliser votre corps, votre regard, votre voix, tout ça c'est important. Vous allez apprendre aussi à gérer votre stress parce que oui, en public, oui, devant votre conjoint quand il est chafouin, ça peut être angoissant. Alors vous allez apprendre avec la neurohypnose à vous calmer avant de faire votre speech de 3 minutes. Vous allez rester zen, vous allez rester confiant. Vous aurez toutes les cartes en main pour réussir votre pitch en 3 minutes et surtout améliorer votre relation de fond en comble. Si vous êtes sur YouTube, eh bien, vous allez cliquer sur l'afficher plus, vous allez tomber sur le catalogue des 250 formations et vous allez pouvoir trouver la formation, la méthode en 3 minutes. Si vous êtes déjà sur la page d'explication de la formation, eh bien, vous cliquez sur oui, je la veux et on se retrouve de l'autre côté dans la formation. Mes pirates adorés, vous allez apprendre à pitcher en 3 minutes, ça va changer votre vie, ça va changer votre couple, ça va changer votre métier, eh bien vous méritez bien cette formation, on va se régaler ensemble. Passez la formation que vous méritez.